Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous les taureaux. Alors que ce soit votre site solaire, ascendant ou même lunaire, on va aller voir ensemble ce que ce mois de novembre 2023 vous réserve. On va aller voir un point de vue, on va faire un tirage général évidemment, et au niveau relationnel, les conseils, tout ça, tout ça. N'oubliez pas évidemment qu'il s'agit d'un tirage général et ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous mettrai en barre de description les jeux que j'utilise. Et j'ai envie de dire, on est parti. Donc voilà, on va commencer déjà dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'il y aura pour vous pour ce mois de novembre? Oula, on va sortir l'envers, pardon. Ok, on a la 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Ouais, la 10 de denier. Le roi de bâton. La lune. Et la carte des amoureux. Ok. Alors. Et en dos de deck, on a quand même le 2 de denier. Ok. Déjà, dans un premier temps, ce qui ressort pour moi, les taureaux, il y a pour certains une situation qui va enfin changer. Pour ceux à qui ça parle, il y avait une situation qui était lourde, qui était... j'ai envie de dire, vous aviez vraiment la tête sous l'eau, quoi. Et là, j'ai l'impression, parce qu'il était quand même arrivé renversé, donc moi, pour le coup, je le prends en compte. Je fais pas forcément, à chaque fois, je prends pas forcément en compte, mais là, oui. Surtout parce que derrière, on a le 10 de denier. Alors, on voit bien qu'on veut nous dire que là, il y a un changement. Là, vous avez j'ai envie de dire, ça m'a fait l'effet comme s'il y avait un nuage et que d'un coup, il y a l'éclaircissement. Enfin, pour ceux à qui ça parle, s'il y avait un changement qui stagnait, qui n'arrivait pas à passer, s'il y avait une étape difficile, s'il y avait même ne serait-ce que au niveau des énergies, si c'était lourd, si c'était chaotique, parce que c'était compliqué, j'ai l'impression que ça y est, enfin, j'ai envie de dire, enfin vous libérez un peu de tout ça. Pour certains, si ça vous parle, si c'était au niveau dans l'entourage proche, il y a une... voilà, par exemple, il y a une harmonie retrouvée. Donc voilà, je vois en fait qu'il y a une complicité qui se fait. Ça, c'est assez particulier. Ça peut parler peut-être qu'à certains, mais il y a une complicité retrouvée avec quelqu'un. Ouais, alors j'ai quand même, petit disclaimer, j'ai ce roi de bâton. Donc on a bien cette envie, on a bien cette énergie, on a bien ces objectifs. Et j'ai envie de dire, on est établi dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Mais il y a quand même ce truc de j'ai du mal à passer outre. Soit parce que, par exemple, si c'est au niveau relationnel, on peut vous dire, vous voyez, quelque chose, une réflexion qui n'est pas passée. Ça peut être un comportement. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un comportement, quelqu'un ou une situation dans laquelle vous avez été qui n'est pas passé. Et j'ai l'impression que vous avez du mal à enclencher, parce qu'on a la lune quand même derrière, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Et vous faites une fixette sur le passé. Donc soit parce qu'on vous a dit quelque chose, soit parce qu'on vous a fait quelque chose. Et vous êtes dans ces énergies de je m'y reviens, et ça vous... Et vous êtes... et j'ai l'impression que vous êtes dur envers vous-même déjà, peut-être à juste titre envers la personne ou la situation dans laquelle vous étiez, mais j'ai l'impression que pour vous c'est un petit peu complexe de passer... vous voyez, j'ai le côté, voilà, il y a du caractère, hein, voilà, si on peut dire. Pour d'autres, on nous parle bien d'une évolution. Alors, au niveau professionnel, ou si vous avez des projets, voilà, que ce soit en immobilier, que ce soit bouger, que ce soit voyager, que ce soit mettre en place
une nouvelle formation, voilà, vous voyez, peu importe le domaine précis, mais j'ai envie de dire, dans tout ce qui va être le matériel au sens large, vous avez envie vraiment il y a du solide, il y a... j'ai même envie de dire, pour certains, c'était pour qui c'est déjà par exemple acquis, on va dire, il y a cette idée de j'en profite, il y a cette idée de je me sens maintenant à mon aise et je peux en bénéficier. Et il y a cette idée de relâchement et de pouvoir enfin, par exemple, si vous avez eu quelques soucis chez vous dans le foyer, voilà, on voit que l'harmonie revient, on voit que les problèmes se règlent. Et vraiment cette idée-là, il y a besoin de prendre des décisions sur des problématiques passées. Et maintenant, on les règle. Ensuite, on passe dans des énergies un peu fluctuantes. Là, cette lune, encore une fois, je la ressens, comme je vous disais tout à l'heure, un peu énervée, un peu... Il y a quelque chose pour vous qui passe pas, peut-être, si ça vous parle. Et derrière, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Et comme je disais tout à l'heure, dans d'autres decks, on avait le 2 de denier. C'est coup-ci, coup-ça, quoi. Un jour oui, un jour non. Et c'est un peu dommage parce qu'on voit que vous perdez en énergie. Vous perdez peut-être même en temps. Vous voyez, voilà. J'ai l'impression que tant que vous ne prenez pas des décisions, parce que c'est le but final, c'est des décisions, tant que vous ne faites pas le choix du cœur, le choix de la raison pour d'autres, c'est là. C'est des énergies qui vous travaillent. C'est des... Voilà, ça peut vous mettre un petit peu dans un état, pour certains nostalgique, ou pour d'autres, des états un peu limite stressants. On va peut-être pas aller jusqu'à la dépression, vous voyez quand même, c'est fort, mais voilà, dans ces états où vous voyez, où c'est dur de faire un pas de plus, quoi. On a du mal à passer une étape. Il y a un peu cette énergie-là qui ressort. Mais on voit derrière qu'avec la carte des amoureux, c'est la carte du choix aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Il y a des décisions à prendre, il y a peut-être pour certains des changements à faire dans votre quotidien, ça peut être ça aussi. Il ne faut pas rester comme ça. Moi, c'est ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que si vous vous sentez dans ces énergies comme ça, ne restez pas comme ça, ne restez pas sur une colère, ne restez pas sur un malentendu, ne restez pas dans une situation qui ne vous convient pas. On voit que vous avez des choix qui s'offrent à vous, qui peuvent s'offrir à vous si vous les voyez, si vous ouvrez la porte, si vous demandez quelque chose. Vous voyez, c'est là en fait, c'est en préparation parce que c'est déjà là. Et vous êtes un petit peu, vous tâtez un peu le chaud et le froid, j'ai envie de dire. Parfois oui, parfois non, c'est un peu complexe, mais voilà, on va vers ce choix, vers des décisions à prendre. Ok, on va voir un petit peu au niveau relationnel ce qui ressort pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, on a l'excès et encore une fois, elle est à l'envers. Donc je pense qu'il y a... Bon, il y a un peu trop. Voilà, on a le jeu de séduction derrière. Voilà, enfin, on retrouve j'ai même envie de dire, on retrouve le sourire. On retrouve le charme. On retrouve... voilà, par exemple, là, on parle au niveau relationnel pour ceux qui étaient célibataires, qui n'étaient pas bien. Ben, enfin, il y a des petites choses, il y a des compliments, il y a des... Vous voyez, il y a des nouvelles rencontres, il y a du charme. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, il y a du charme. Et en plus, en tant que... Voilà, avec le taureau, quand même, vous avez la planète Vénus avec vous. Le charme, c'est quelque chose que vous pouvez facilement développer. Les taureaux, on vous aime pour ça aussi. Vous voyez, la carte du retard, vous voyez, j'ai même envie de dire... Elle est sortie plus à l'envers quand même. J'ai envie de la garder à l'envers. J'ai envie de la garder à l'envers parce qu'elle me dit... j'ai l'impression qu'il y a certains qui veulent un peu... D'accord. Alors là, c'est un peu particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai l'impression que certains veulent le retour de quelqu'un et qu'on vous dit, c'est un petit peu, excusez-moi du terme, un peu casse-gueule votre truc. Si c'est arrêté... Enfin, si c'est... Vous voyez, le passage, il a du mal à se faire. Si ça vous parle. Si c'est cassé, la montre, elle est cassée. Si c'est cassé, c'est cassé. Ça sert à rien. Maintenant, on vous propose autre chose. J'ai ça. Hein. Bon, après, ça, c'est particulier quand même. Hein, mais je le dis, même si ça parle qu'à une personne. Écoutez, peut-être que vous avez besoin de l'entendre.
Qu'est-ce qu'on a? On a la polyvalence. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il y a un petit peu le stress qui ressort dans notre deck. Hein. Mais moi, j'ai envie de dire, au niveau relationnel, on est pas mal quand même ce mois-ci. On voit bien qu'on veut arrêter des choses. Hein. On voit bien que ce qui ne va plus, comme je disais, hein, quelqu'un qui... Une situation où vous en avez ras la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Voilà, c'est bon, on change. Il y a de nouvelles choses. Moi, j'ai l'impression que vous tâtez le terrain pour certaines personnes, vous tâtez le terrain pour des nouvelles envies, pour des nouvelles idées, etc. Des choses qui peuvent mettre un peu de temps à se mettre en place, mais on voit qu'il y a des idées. On voit que la polyvalence aussi, ça peut nous parler clairement de nouvelles rencontres, hein, si c'est ce que vous attendez, si c'est quelque chose que vous mettez, que vous cherchez à mettre en place, des nouvelles rencontres, mais j'ai l'impression par des biais inattendus. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes dans une situation où par exemple vous êtes célibataire, vous cherchez quelqu'un, vous dites ah ben c'est bon, je suis sur un site de rencontre par exemple, ben on vous dit ben non, ben ça sera juste en fait parce que tu seras au boulot, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, non parce que tu seras à un repas d'amis et que finalement on va te rencontrer quelqu'un, non parce que tu vas faire une nouvelle passion, une nouvelle activité, et en fait cette personne sera sur votre chemin de manière un peu inattendue. Moi j'ai ce truc là, bon, c'est un peu particulier j'avoue. Pour certains, vous allez peut-être développer aussi une activité, loisir, vous voyez, autre. Il y a ça aussi. Je pense que peut-être il y a des nouvelles envies autour de vous, on vous propose telle ou telle activité. Et je vois qu'en fait, vous êtes en joie de faire de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses pour ce mois de novembre. Pour faire des nouvelles rencontres, pour faire un nouveau cercle un petit peu, élargir un peu son cercle de connaissances. Il y a ça, hein. Il y a cette envie aussi. Hein. Franchement, vous avez beaucoup d'envie. Avec la séduction, il y a ça aussi. Moi, je me dis, on a envie de... Vous savez, on a envie un peu de paillettes, on a envie de léger. Il y a ça, on a envie de léger, on n'a pas envie de se prendre le chou, là, comme on a pu le voir un peu avec la lune qui nous qui nous gênait un peu. Non, on a envie de clarté, on a envie d'amusement. Voilà, on a envie de prendre du bon temps. Ça, c'est bien. Ok, on va aller voir un petit peu les cartes conseils pour vous, pour les taureaux, pour le mois de novembre. Quelles sont pour vous les cartes conseils? Vous savez, la carte du lâcher prise. Avec les papillons, on veut bien transformer des choses. Hein. Ouais. Et il y a la carte d'écouter son intuition. Alors, pardon pour la lumière, mais voilà. Écouter son intuition. Et il y a aussi cette idée justement d'avoir peut-être plusieurs idées, plusieurs domaines de réflexion, plusieurs pistes de réflexion. Pour ceux à qui ça parle, il y a aussi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être demandé des signes, vous voyez, quand vous demandez un petit peu des signes comme ça à l'univers, à vos guides, etc. Il y a beaucoup la notion de plume, donc vous allez peut-être voir beaucoup de plumes sur votre chemin, parce que on vous titille un petit peu l'intuition, on vous dit, tu vois, tu nous as demandé telle ou telle chose, regarde, on te répond, regarde les signes, écoute-toi tout simplement. Avec le lâcher prise, c'est ça aussi. N'oubliez pas que quand on prend du temps aussi pour mettre une situation à plat, forcément de suite les réponses viennent d'elles-mêmes. Mais c'est compliqué déjà dans un premier temps de vraiment lâcher prise. C'est ce qui demande c'est peut-être ce qui est le plus dur en fait, de vraiment lâcher prise sur quelque chose, puisqu'en général, quand on bloque sur une situation, on est tellement dans l'attente, on est tellement qu'on retient trop, et justement ce lâcher prise on le sent presque impossible parfois, mais au contraire on vous dit faut relâcher. Moi j'ai l'impression que vous savez comme un barrage quoi. Vous retenez l'eau, mais à un moment on vous dit non, faut que les énergies circulent, faut que les choses aillent, même si c'est pas dans le sens qu'on veut, mais tu suivras le flot, faut t'écouter, faut lâcher l'affaire, peut-être aussi pour certains. Hein. Ça c'est venu tout seul, mais si c'est pour une relation qui, vous avez du mal à dire qu'est-ce que je fais, peut-être vous dites en lâchant prise, lâche l'affaire, laisse faire les choses. Écouter son intuition, c'est aussi se recentrer sur soi. C'est aussi on trouve les idées, on trouve
peut-être les bonnes personnes qui vont vous conseiller ont... Il y a cette idée encore, comme je disais, avec la polyvalence de curiosité, de tester de nouvelles choses. Voilà, on est dans ce mouvement-là, en fait, pour le mois de novembre pour vous. Ok, alors on va tirer une dernière carte. Alors, si jamais vous avez vraiment une question en particulier voilà, qui vous taraude en ce moment, on va regarder ce que la réponse angélique. Alors, c'est évidemment, ça reste... voilà. Bon, ben, on nous le dit 2 fois. Lâchez prise. Une réponse à votre question, en gros, lâchez prise. Peut-être parce que justement, comme je disais tout à l'heure, vous demandez des signes, vous demandez des confirmations de quelque chose et vous avez l'impression de ne pas avoir de réponse. Bon, on vous dit, mais peut-être vous êtes trop, soit sur la défensive, soit vous... Je ne sais pas trop de quelle manière ça correspond chez vous, mais on vous dit... Et encore cette idée de, wow, lâche-la faire. Laisse faire. C'est parce que vous retenez que ben ça vient pas, un peu. C'est un peu ça. Bon. Ouais, donc vraiment cette idée 2 fois de lâcher prise, je pense que le message est passé. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!